Bonjour, je suis Pascal Lebrun, je suis président du cabinet Expansion Consulting, qui est un institut d'études qui réalise ce qu'on appelle des études d'usage. Donc, ce sont des protocoles importants qui permettent de mesurer comment est perçu le produit, notamment celui dans lequel il y a du biquinol, et la façon dont les consommateurs vont apprécier ses qualités quand il est sur le marché. Nous avons réalisé, alors là, ça avance. Nous avons réalisé un test d'usage en 2017 sur un peu plus de 100 personnes qui ont consommé le produit et qui donc nous ont donné un certain nombre de résultats. Premier point sur cette étude qui a été réalisée en 2017, c'est une cohorte de l'étude des méthodologies. Donc nous avons travaillé sur 52 femmes et 52 hommes. Avec une tranche d'âge plutôt, on va dire plutôt senior, à partir de 50 ans, en divisant cette cohorte en deux parties. Une partie, alors là, je vais y arriver aussi, je pense, non, ça ne veut pas, non, c'est pas grave. Une partie 52 femmes, 50% avec ce qu'on va appeler des seniors actifs, donc des gens qui travaillent, et puis 63-69 ans, des personnes qui peuvent être actives ou un peu moins actives, et qui donc ont arrêté professionnellement. La même chose sur les hommes, 52 hommes, 51% 50-62 ans et 48% 63-69 ans. On est sur la même cohorte de façon à pouvoir faire des comparaisons hommes-femmes et puis entre les hommes, des gens un peu plus actifs ou un petit peu moins actifs. 50% de ces consommateurs, alors on ne sait pas si on doit les appeler des consommateurs ou des patients sains. Normalement, dans les études d'usage, on appelle ça des participants. Donc on va continuer là-dessus. 50% de participants on consomme des produits vitalité énergie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont l'habitude de prendre des compléments alimentaires toniques, vitalité, vitamine C et autres, avec un wash-out de 3 mois, c'est-à-dire que pendant 3 mois, on leur a demandé d'arrêter tout traitement vitalité énergie. 50% de ces participants ne consomment pas de produits vitalité énergie. L'idée était de mesurer s'il y a un effet un peu plus significatif sur ceux qui consomment déjà ou ceux qui ne consomment pas. D'accord ? Alors, de façon très simple, répartition Paris-Province, même si on sait qu'aujourd'hui dans les études, il n'y a pas de différence majeure dans les comportements et les attitudes des participants et des consommateurs en général entre Paris et province. On est sur une cure de 28 jours. De mémoire, c'était 1 par jour. C'est donc un test d'usage de consommation du produit à domicile. Et pour ces personnes, nous avons posé 35 questions avec un questionnaire, ce qu'on appelle Q1 avant cure, et ensuite un questionnaire Q2 après cure, ce qui nous permet de mesurer des écarts et de voir s'il y a un ressenti réel de ces participants entre le début de la cure et la fin de la cure. On est sur des ressentis. Mais vous savez comme moi que les études cliniques permettent de donner un certain nombre d'informations très étalonnées dans des protocoles stricts et d'avoir de certains résultats. Les études d'usage qui sont aussi beaucoup pratiquées actuellement par les marques et globalement par les laboratoires permettent également aussi d'avoir des informations très fiables parce qu'on est dans des protocoles très stricts qui sont quasi équivalents à ceux d'une étude clinique. Et ça nous permet, avec ces questions, d'avoir le ressenti des patients, des participants et de savoir finalement si, au-delà de la science, dans leur quotidien, en fonction de paramètres qui sont les leurs, qui sont des paramètres d'hygiène de vie, de sommeil, d'alimentation, de stress, etc., eh bien, est-ce que l'ingrédient, en l'occurrence la lubiquinol, a un effet ou pas? Un point important, avant de regarder les résultats, il faut savoir qu'en général, on n'a pas 100% de résultats sur un item. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous êtes moins stressé? Vous n'avez pas 100% d'accord qui vous dit on est moins stressé. Vous allez peut-être avoir 30, 40, 50%. En revanche, vous avez 35 items. Et sur les 35 items, eh bien, certains participants vont avoir un résultat intéressant et positif dans leur cadre de vie sur le stress, et d'autres sur la fatigue, et d'autres, pourquoi pas, sur les douleurs musculaires. Ce qui est intéressant de remarquer sur le biquinol, c'est que globalement, on a des résultats qui sont, à partir des 35 critères, nous avons des résultats globalement qui sont élevés. Peut-être plus élevés, c'est même pas peut-être, c'est sûr, plus élevés que la moyenne des résultats qu'on peut avoir sur certains ingrédients, et la majorité des ingrédients que l'on teste sur le marché. On a fait à peu près sur les dernières années 200 tests de produits comme ça. On a eu des résultats sur certains items en tout cas assez exceptionnels et globalement plutôt élevés sur un test d'usage. Alors, si on regarde un peu les premiers résultats, le biquinol c'est un ingrédient qui par ses multiples résultats, je vous le disais, améliore significativement la forme et la qualité de vie. C'est en tout cas ce que disent les participants.
Un premier chiffre, on leur a posé la question, est-ce que, à l'issue de cette cure de 28 jours, vous ressentez une amélioration de votre forme en général? Alors, un point important, on travaille sur 102 participants pour écraser ce qu'on appelle en méthode d'étude les biais. À partir de 50, on est sur un volume suffisamment représentatif statistiquement. À 102, on est très au-dessus de la représentativité statistique et donc par conséquent on écrase ce qu'on appelle les biais, c'est-à-dire les éventuels écarts qui pourraient être mesurés entre différents cohortes. Sur l'amélioration de la forme en général, vous avez 79% des participants qui disent oui, j'ai ressenti une amélioration de la forme en général. Et derrière, si l'on regarde, dissocier un peu les corps, femmes, hommes par exemple, on voit qu'il y a un effet un peu plus significatif sur les femmes que sur les hommes. Ça, le professeur pourrait peut-être nous en donner explication, mais en tout cas, nous, on constate simplement ce résultat sans apporter une explication scientifique, ce n'est pas notre rôle. On constate en effet que les femmes ont un effet un peu plus fort, en tout cas un ressenti un petit peu plus fort sur la forme en général, et on voit que sur les actifs, les 50-62 ans, eh bien, il y a un ressenti qui est un petit peu plus fort que les 63-69 ans. Alors, ne nous trompons pas, je vous dis 81% supérieur à 77%. Il faut savoir qu'en études d'usage, 77%, c'est un taux très élevé. Donc, on a un maintien de ce taux globalement de la cohorte, quel que soit le profil, sur les 50-62, 63-69 ans, avec une surpondération, on va dire, sur les personnes actives. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles travaillent? Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a un ressenti plus important? Il y a plein de facteurs qui peuvent ensuite jouer. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un résultat qui est significatif. De la même façon, quand on améliore, quand on améliore sa forme en général, on améliore en général aussi derrière sa qualité de vie. Ça vient derrière. Et derrière la qualité de vie, il y a la baisse des douleurs, l'amélioration du sommeil, plus d'énergie, etc., etc. Globalement, sur cette score de 104 participants, eh bien, vous avez 74% des participants qui annoncent spontanément avoir une amélioration de la qualité de vie, avec un effet un peu plus significatif, là aussi, sur les femmes par rapport aux hommes, vous avez laissé uniquement les femmes à 77%, et sur les 63-69 ans, en revanche, là, à l'inverse de tout à l'heure des 50-62 ans, sur les 63-69 ans, ils déclarent avoir une amélioration de la qualité de vie. Si on regarde plus spécifiquement et qu'on met la loupe sur un certain nombre de résultats, et notamment la baisse des douleurs musculaires, puisque c'était une question qui était posée, est-ce que vous avez des douleurs musculaires en début de cure et ensuite en fin de cure? Et est-ce que vous notez une baisse de vos douleurs musculaires, sachant que dans cette cohorte, il y avait des participants qui avaient des douleurs musculaires? Eh bien, on voit que globalement, 72% des personnes qui ont participé à cette étude, qui ont donc consommé du liquinol pendant 28 jours, ont ressenti une baisse de leur douleur musculaire. C'est un taux très élevé. Très élevé. Avec particulièrement un résultat sur les hommes à 74% et sur les 50-62 ans à 76%. Avec un pic dans les notes, puisque dans les études statistiques, c'est ce qu'on regarde particulièrement, avec un pic sur des notes à 8 avec 24% de la cohorte, qui est sur un résultat à 8 sur 10. C'est-à-dire que 72% ressentent une baisse de leur douleur musculaire, et quand on leur demande sur une échelle de 1 à 10 de signifier quel est le niveau de baisse, la majorité, les 24%, est à 8, ce qui est très élevé sur une échelle de 1 à 10, sachant que l'échelle, vous voyez, majoritairement commence à 5 avec 17% et va jusqu'à 10 avec 7%. Vous avez 7% des participants, donc 7-8 personnes, qui ont considéré qu'elles avaient clairement une baisse très significative de leur douleur musculaire. Donc ça, ce sont des résultats très intéressants. On est sur des baisses très fortes, entre baisse forte et baisse très forte, entre 7 et 10. Vous voyez l'échelle qui est à gauche. Sur la baisse de la fatigue physique, alors bien évidemment, il y a plusieurs critères et il nous semble que l'ubiquinol agit sur plusieurs paramètres, c'est en tout cas les paramètres qui ont été testés, et on voit qu'il y a des résultats qui sont significatifs sur pas mal de paramètres. Sur la baisse de la fatigue physique, on voit que les femmes, à 69%, déclarent ressentir une baisse de la fatigue physique, quand les hommes sont à 65% à le déclarer. Et de la même façon, on voit que les 63-69 ans sont 73% à dire « oui, j'ai ressenti une baisse de la fatigue physique »,
quand pour les 50-62 ans, c'est de l'ordre de 62%. C'est plus qu'une personne sur deux, sachant que certains participants vont ressentir une baisse de la fatigue physique, par exemple, et donc dans cette cohorte, ils vont faire partie des 62%. Ils vont être beaucoup plus bas sur les douleurs musculaires, mais en revanche, ils vont être beaucoup plus hauts sur la tonicité et la forme en général. Donc globalement, on se retrouve avec des cohortes qui ont des résultats positifs très significatifs. Sur la baisse de la fatigue intellectuelle, et vous voyez, on ne vous cache rien, on vous donne les résultats tels qu'ils sont, on a des résultats qui sont un peu moins forts, un peu moins significatifs, mais qui restent cependant intéressants, puisque vous avez 41% des personnes qui sont interrogées qui globalement disent « j'ai une baisse de la fatigue intellectuelle ». Il y a un premier effet qui est un effet sur la fatigue physique, un deuxième effet qui est sur la fatigue intellectuelle, avec des hommes à 40% et des femmes à 42%, et de l'autre côté, des résultats de l'ordre de 30 à 45%, 46% en fonction des âges entre 50 et 69 ans. On a un résultat, il est moins élevé que sur la fatigue physique, mais il reste significatif, même s'il est plus faible. Sur la baisse de la nervosité, vous avez 62% sur cette cohorte de participants, 62% qui indiquent qu'ils ont une baisse de la nervosité, ils ont ressenti une baisse. Alors, pour les femmes, 71%. Alors, est-ce qu'elles sont plus nerveuses au départ? Est-ce que du coup, ça baisse un petit peu plus fort? Ou simplement, il y a un effet qui est un peu plus significatif sur les femmes. À 71%, elles déclarent ressentir une baisse de leur nervosité. Pour les hommes, c'est 52%. Et de l'autre côté, au niveau des âges, des cohortes divisées par âge, on a sur les 63-69 ans, les 52 personnes, 67% qui déclarent ressentir une baisse de la nervosité, et vous avez 56%, ce qui reste déjà un résultat significatif. Sur 52 personnes, vous en avez 56% qui déclarent ressentir une baisse de la nervosité. Sur l'amélioration de l'énergie et de la vitalité, alors là, on est très significatif. Vous avez les femmes qui, à 83%, déclarent noter une amélioration de leur énergie et de leur vitalité. C'est plus de 8 sur 10. Et vous avez les hommes qui sont à 75% à déclarer une amélioration de l'énergie et de la vitalité. C'est plus significatif sur les 50-62 ans, peut-être parce qu'ils sont actifs et que donc par conséquent, ils mesurent plus facilement leur fatigue et le rebond grâce à l'ubiquinol. Ils sont 81% à 50-62 ans à déclarer, noter une amélioration de l'énergie et de la vitalité. Ils sont quand même 77%, ce qui est déjà un très beau score, 77% des 63-69 ans à noter également une amélioration de l'énergie et de la vitalité. Dernier point, là vous voyez sur 35 items, j'ai 10 minutes, donc je vous en présente 7 ou 8. Sur l'amélioration de la mémoire, on voit qu'il y a une petite amélioration au niveau de la mémoire de l'ordre de 4 sur 10, avec un effet qui est un petit peu plus fort sur les femmes à 42% et sur les hommes à 40%. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, je vous disais sur le stress, etc. Prioritairement et d'abord, on a des résultats dans cette étude d'usage sur, on va dire, tout ce qui est physique, donc sur la vitalité, sur l'énergie, sur la baisse des douleurs. On a des effets très très significatifs et significatifs au niveau de la mémoire, au niveau de la fatigue intellectuelle, où là on voit qu'il y a des résultats qui sont un petit peu plus forts, mais ils restent quand même significatifs. Voilà pour les quelques résultats qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? On a le droit aux questions ou après? Très bien, donc je passe le micro. J'ai noté que vous aviez la main, donc je vais répondre à votre question tout à l'heure. Merci à vous.